Dans cette séquence, on va décortiquer la technique de l'esquimotage. Alors il existe de nombreuses méthodes d'esquimotage, il y a à peu près autant de méthodes pour l'enseigner. Celle-ci se décompose en 3 grandes parties. Dans la première partie, on va s'intéresser au mouvement du bassin, du buste et du relevé de la tête. Dans la deuxième partie, on va s'intéresser au mouvement de la pagaie. Et dans le dernier chapitre, on va regarder la synchronisation de ces 2 éléments et on va corriger les principaux défauts rencontrés. On va donc commencer avec le mouvement du bassin, du buste et de la tête qui est absolument primordial pour réussir l'esquimotage. Pour ça, on va se débarrasser de la pagaie et on va placer l'élève donc sur un bras, le buste penché à la surface de l'eau. On ne va pas aller sous l'eau pour le moment. Et on va faire prendre conscience à l'élève qu'avec un simple mouvement de bassin, on est capable de mettre le bateau à l'envers et à l'endroit sans bouger la position du buste. Donc on va le remontrer à l'envers, à l'endroit. Donc on voit bien qu'avec un simple mouvement de bassin, on est capable de mettre notre kayak quasiment à l'envers et de le ramener quasiment à l'endroit. Donc c'est uniquement dans la souplesse de votre bassin que ça va se jouer et pas du tout dans de la force. On va le refaire. Alors ça, c'est important de vraiment le répéter. Il faut que ça soit vraiment assimilé à l'endroit, à l'envers, en allant un petit peu plus vite maintenant. Voilà, un petit peu de tonus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment primordial. Travaillez-le, parce que même si vous avez le meilleur coup de pagaie du monde, si votre mouvement de bassin n'est pas bon, votre esquimotage sera très délicat. Maintenant qu'on a vu ce mouvement de bassin, il va falloir s'attaquer au déroulement du buste dans son ensemble. Alors, quelle est la méthode ici? Ça va être de garder la tête le plus longtemps possible dans l'eau au moment où l'on remonte pendant l'esquimotage. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'abaisser le centre de gravité et donc de remonter avec un minimum d'effort. Alors le fait de remonter la tête en dernier va être un petit peu délicat parce que vous allez avoir tendance très naturellement à vouloir remonter la tête en premier. Donc ça va faire appel à votre sang-froid. On va s'entraîner pour ça en plaçant les 2 mains de l'élève sur celle du moniteur. On va retourner le kayak et en 2 temps, on va d'abord remonter le bateau avec le bassin et ensuite on pousse sur les mains pour remonter le reste du buste. Alors il est important de vraiment bien travailler cette étape-là de l'esquimotage. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit très vite que si la position de la tête n'est pas bonne, à ce moment-là, l'effort à fournir sur les mains pour remonter est vraiment très important et compromet l'esquimotage tout entier. Donc, travaillez bien cette étape-là, c'est vraiment primordial pour l'esquimotage. Tant que vous sentez, en tant qu'esquimoteur, que votre appui sur les mains est trop important, c'est que vous n'êtes pas prêt à aller à la deuxième étape, celle de la pagaie. Dans cette deuxième partie, on va maintenant étudier le mouvement de pagaie. Alors ce mouvement de pagaie dans l'esquimotage est relativement simple. Il consiste en un long arc de cercle avec le maximum d'amplitude possible qui part de l'avant du kayak, qui va se déplacer. On va fournir notre appui progressivement jusqu'à arriver à peu près à la perpendiculaire du kayak. Et c'est à ce moment-là qu'on met l'effort principal pour remonter. Donc pour enseigner ce mouvement à notre élève, je vais pouvoir placer mon bras sous le buste et ça me laisse une main disponible pour guider le mouvement de pagaie. Donc il part de l'avant jusqu'à 90 et ensuite on fournit l'effort et on remonte. Il est important dans ce geste d'avoir le bras droit donc qui vient fournir l'appui le plus tendu possible. On va vraiment aller chercher le plus loin possible pour avoir le maximum de bras de levier et donc le maximum d'appui. Tandis que le bras gauche, lui, va rester replié ici le long du corps pour que la pagaie reste bien parallèle à la surface de l'eau. Pourquoi? Parce que si ce bras gauche est tendu, à ce moment-là, la pagaie va aller directement au fond de l'eau et donc l'esquimotage est raté. Pendant l'esquimotage, il va être important d'avoir une bonne qualité d'appui sur notre pagaie. Pour ça, il va falloir faire attention à un petit détail qui est l'angle d'attaque de la pale dans l'eau. Si on garde la pale à plat, au fur et à mesure qu'on va réaliser le geste, la pagaie va s'enfoncer et on n'aura plus du tout d'appui parce qu'elle est au fond de l'eau au moment de fournir l'effort. Donc pour remédier à ça, il va nous suffire de casser un petit peu le poignet. Donc on voit bien que l'angle d'attaque de la pale permet à celle-ci de rester en surface tout au long de l'arc de cercle. Et au moment de fournir mon appui, j'ai donc ma pale qui est encore en surface et là je peux pleinement tirer sur le manche.
On a maintenant vu les deux grandes composantes fondamentales de l'esquimotage que sont le mouvement du bassin et le mouvement de la pagaie. Il va maintenant falloir coordonner l'ensemble. Ça va se dérouler en deux temps. Dans un premier temps, quand l'effort sur la pagaie est assez modéré, ça va me permettre de remonter mon kayak avec le mouvement de bassin comme on l'a vu dans le premier chapitre. Ensuite, quand mon bassin est relevé et que ma pagaie présente à ce moment-là le maximum d'appui, je vais fournir l'appui sur la pagaie pour remonter le poids du corps, à savoir le buste et la tête. En image, ça donne ça. Donc dans un premier temps, je remonte mon bassin et en deuxième temps, je remonte le buste. Les deux doivent s'enchaîner très rapidement avec de la tonicité pour ne pas rester dans cette position de déséquilibre. Donc là, je n'interviens plus et l'élève remonte toute seule. Répétez plusieurs esquimotages comme ça avec une difficulté modérée. Ensuite, on pourra aller plus bas. À ce moment-là, je placerai uniquement ma main sur l'épaule de l'élève pour l'accompagner plus bas jusqu'à mettre la tête sous l'eau. Et on terminera enfin par un esquimotage complet. À ce stade, notre élève commence à bien intégrer le mouvement de l'esquimotage dans son ensemble. C'est aussi à ce moment-là qu'on va voir surgir les premiers défauts qu'il nous faut immédiatement corriger pour ne pas que s'installent de mauvaises habitudes. Le défaut le plus fréquent, malgré le travail qu'on a pu réaliser dans le premier chapitre, c'est de voir sortir la tête de l'eau en premier. Donc pour corriger ce défaut-là, je vais guider avec ma main libre la tête de l'élève pour bien lui faire prendre conscience de la position de sa tête. Un bon repère pour l'esquimoteur, ça peut être de conserver l'oreille ici, collée sur l'épaule du bras qui manie la pagaie. Voilà, et là on a un mouvement correct qui nous facilite grandement l'esquimotage. Le second défaut que l'on rencontre très souvent chez les débutants en esquimotage, ça va être le manque de tonicité. C'est-à-dire que le mouvement est exécuté trop lentement, on reste trop longtemps en position de déséquilibre et on finit par retomber à l'eau. Donc on parle ici uniquement de rapidité d'exécution qui nous permet d'esquimoter à coup sûr sans retomber. A l'inverse, si vous manquez de rapidité d'exécution, de tonicité, votre esquimotage va être trop lent et vous avez toutes les chances de retomber et de devoir recommencer. Lorsque vous apprenez l'esquimotage en piscine ou comme ici dans le plan d'eau d'Embrun où l'eau est claire, vous allez être tenté de porter des lunettes ou un masque de plongée pour voir ce qui se passe sous l'eau et pour prendre des repères visuels. Ça n'est pas une bonne idée parce qu'une fois en eau vive, vous n'aurez plus ces repères visuels auxquels vous étiez habitué lors de l'apprentissage et vous serez perdu. Donc l'esquimotage, c'est vraiment une technique qu'on va essayer d'apprendre en sensation, en ressenti, mais en aucun cas avec des repères visuels. Voilà, vous avez maintenant tous les ingrédients de l'esquimotage qui vous ont été présentés. À vous de le pratiquer chez vous avec une personne de votre entourage. Pour conclure, retenez néanmoins deux éléments importants. Le premier, c'est que l'esquimotage n'est pas une technique qui est réservée aux bons pagayeurs expérimentés. Au contraire, on conseille aujourd'hui de l'enseigner dès les premières séances de kayak aux débutants. Le deuxième point, c'est qu'une fois maîtrisé le geste en eau plate, il est important de pouvoir le retranscrire en eau vive. Et pour cela, je vous renvoie au film où vous trouverez de bons conseils sur la façon de faire de l'esquimotage un automatisme en eau vive. Don't you walk into the light.